Donc, Antoine, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent particulièrement chez toi, enfin, qui m'intéressent personnellement particulièrement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui chez toi. Il y a le côté du business minimalisme, il y a le côté de tout le travail que tu as fait sur ta journée parfaite, il y a l'objectif de ne Mm. travailler qu'une heure par jour. Des éléments qui m'intéressent et du coup, je vais remettre le contexte pour les gens qui nous écoutent par rapport à ce qu'on vient de se dire avant. Donc, moi, en fait, si tu veux, pendant très longtemps, j'ai travaillé de manière assez éclectique. C'est-à-dire que, en gros, je me levais quand je me levais, je bossais à fond. Et quand j'étais absolument trop épuisé pour travailler, c'est le moment où j'arrêtais de travailler. Tu vois. Notamment à l'époque où j'ai commencé à vivre en Asie et à pouvoir bosser vraiment full time dessus. Je bossais vraiment de manière assez. Je bossais beaucoup, mais je planifiais pas trop les trucs et je bossais comme ça. Ça, il y avait des moments où genre, je partais aller au café pour bosser et je croisais des potes qui allaient en boîte. Tu vois. C'était tout un concept. Où les mecs disaient, tu fais quoi? J'étais avec mon petit sac à dos, mon petit ordinateur pour aller bosser parce qu'au Vietnam, tu as des cafés qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et petit à petit, ça a plus marché pour deux raisons. Ça a plus marché d'une part parce que plus j'avais d'équipes, plus j'avais de partenaires, plus j'avais d'associés, plus il fallait qu'on se coordonne. Ça pouvait pas être OK, le truc il va sortir quand il va sortir et je l'ai fini, ça sort demain. Il faut qu'on planifie nos lancements, il faut qu'on planifie nos produits, il faut qu'on planifie notre marketing. Et d'autre part, il y a l'aspect familial euh, où je vis plus tout seul. Récemment, je viens d'avoir un enfant, je viens d'avoir une fille. J'ai envie d'avoir une heure où je sais à telle heure j'ai fini, à 18 heures je fais le bain. Tu vois, grosso modo, je vais avoir un truc un petit peu structuré. Ça peut pas être à 18 heures, je suis au milieu de ma session d'écriture qui va se finir à 23h30. Et du coup, j'ai l'impression, vraiment dans les derniers mois, que tout mon modèle d'organisation et le modèle sur lequel j'avais géré mon business jusque-là, en tout cas, sur lequel j'avais géré mon temps jusque-là, fonctionne plus. Et il faut que je repense à tout ça. Et quand j'ai vu tout ce que toi, tu développais sur ces idées de réfléchir à tes journées, réfléchir à la planification de ton temps et aussi le côté minimaliste du business pour choisir Mm. tes tâches, je me suis dit que ça allait être assez applicable à ma situation actuelle. J'écoute, je peux que aller dans ton sens. Moi, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que j'étais un gros bosseur, mais tu sais, le gros bosseur étudiant, c'est-à-dire celui qui bosse 3 jours non-stop juste avant l'examen et qui fout rien le reste du temps. Mais l'équation marche, c'est-à-dire qu'en réalité, tu peux vivre comme ça toute ta vie. Tu peux tout à fait bosser 24 heures de suite et réussir. Puis au bout d'un moment, tu as envie de grandir. Puis au bout d'un moment, t'en as aussi marre, en fait. T'en as marre de bosser n'importe comment, de pas comprendre ton corps. Et puis des fois, t'as juste pas envie de devoir tout envoyer à 300% pendant 2 jours. T'as la Mm. flemme. Et j'ai lu plein de livres qui se recoupaient sur des points, notamment sur les rythmes de vie. Et c'est ça qui a été le début de ma réflexion dessus. Un exemple tout simple. Tu m'as dit tout à l'heure, quand tu grossis, tu as une équipe, tu as besoin de t'organiser. Quand tu as une femme, tu as besoin de t'organiser. Et du coup, j'ai lu dessus et j'ai découvert qu'en fait, on avait, de manière biologique, on avait un rythme. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait tout simplement suivre son propre rythme. Alors, ça paraît bête à dire, mais tu vois, par exemple, le rythme de vie, lorsque le soleil se lève le matin, on se réveille. Bah, des classiques, tu vois. Mm. Enfin, là, tout le monde le comprend. Il se passe quelque chose, ton corps se réveille, etc. Mais en fait, tu peux même aller plus loin que ça. Tu peux noter, par exemple, dans la semaine, c'est ce que j'ai fait moi, noter les moments où j'étais les plus productifs. Par exemple, il s'avère que, étrangement, c'est le mardi à 11 heures que je suis le plus productif pour créer une formation. Donc, dans ce C'est-à-dire cas-là, comment tu as tu déjà l'as un point de détecté? départ. Ouais. Mais en fait, je l'ai noté. Je l'ai noté sur des. C'est un truc de psychopathe. Quand tu prends une feuille, tu notes dans ta semaine tous les moments où tu te sens, par exemple, il y a des moments où tu te sens plus heureux, des moments où tu te sens moins heureux. Et alors, au début, tu te dis que c'est aléatoire. Et puis finalement, en prenant ces notes, tu découvres que tu as des moments de la semaine où tu es différent. Par exemple, moi, typiquement, le mardi matin, vers 10h, 11h, c'est là où je suis meilleur. Alors, point de départ, j'ai découvert un truc. Mardi matin, vers 10, 11h, je suis assez productif. Deuxième chose que je remarque un tout petit peu après, c'est que je suis bon pour faire des vidéos sur YouTube, non pas n'importe comme je le pensais avant, mais c'est vers 17 heures parce que j'ai eu le temps, pour une raison que j'ignore, de maturer mes idées suffisamment, dès que tout mon corps soit au top, d'avoir éventuellement digéré un déj un peu lourd de midi. Et à 17 heures, c'est là que mes vidéos sont les meilleures. Donc, deuxième point dans mon agenda. Mon premier point, c'est tourner ces formations le mardi matin. Deuxième point, c'est 17 heures. Mais c'est 17 heures pour moi, ça peut être n'importe quelle heure pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est le moment où tout ton cerveau, il est le plus optimum pour ça. Et du coup, tu en viens à te créer ta semaine avec ton rythme à toi, en fait, celui qui te ressemble. Tu sais, je pense un peu aux surfeurs qui viennent prendre des vagues et qui surfent dessus quand la vague arrive. Là, c'est la même idée. Ton Mm. corps est à une aptitude à un moment donné de la semaine pour quelque chose. Monte juste sur la vague et laisse-toi porter par le truc. Et ce sera 10 fois plus simple. Et j'ai des semaines qui sont devenues tellement simples et je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça avant. Est-ce que tu as déjà fait ce travail d'analyser à quel moment tu étais meilleur pour faire quelque chose?
Je l'ai fait, mais j'arrive à l'appliquer que dans une certaine mesure. C'est-à-dire que beaucoup des tâches que je fais, c'est des projets en fait où il faut que je me bloque plusieurs jours. Mais il y a des éléments qui sont très clairs pour moi, qui sont d'abord numéro un, que il faut que j'écrive dès le matin. Tu vois, c'est-à-dire que si je fais des tâches qui sont pas de l'écriture, ça viendra polluer directement mon cerveau. Si je commence par faire des tâches de gestion, à faire des appels le matin, etc. Et là, c'est un vrai avantage d'habiter en Asie parce que vis-à-vis du décalage horaire, en fait, mes appels tombent naturellement T'es dans seul. l'après-midi. Donc, le principal truc que j'ai, mais ça, je l'ai depuis très longtemps, c'est c'est un concept qui vient de Paul Graham, c'est le maker schedule, manager schedule, c'est de faire tes tâches de création le matin et le reste, les tâches de gestion, les trucs qui sont un peu plus fragmentés l'après-midi. Ça, je le fais depuis très longtemps. Euh, mais tu vois, je suis dans une situation où je vais avoir des tâches, je vais travailler sur un gros projet, sur une grosse vidéo et ça va me prendre plusieurs semaines, tu vois. Et le truc, c'est que la manière dont je travaille aujourd'hui, ma journée n'est pas trop mal organisée, ma semaine est moins organisée. Et quand tu vas un cran au-delà de la semaine, c'est pas top. C'est-à-dire que si tu me dis tu vas faire quoi dans 3 semaines, je te dis je vais le décider dans 2 semaines et demie. Tu vois, la prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir? Quand j'aurai fini les projets sur lesquels je travaille et que le prochain projet, j'aurais décidé que ça sera une vidéo. Tu vois, je décide toujours quand j'ai terminé ce que je fais, ce que je vais faire ensuite. Cette flexibilité, elle m'a super bien servi jusqu'ici. Et là, je trouve que dernièrement, ça fonctionne plus aussi bien. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs à jongler. Et finalement, je me dis, tiens, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repasser sur la boucle de YouTube, tu vois. Par exemple, je suis sur la boucle d'un produit, il faut que je termine le produit pour passer sur une boucle de faire le lancement de produit et ensuite YouTube. Et maintenant, ça me prend trop de temps de faire toutes ces boucles avec tous les projets que j'ai. Et je me dis, tiens, il faudrait que j'ai un truc où je me dis exactement à tel jour, je fais telle tâche et ça dépasse pas sur les autres jours. Telle semaine, je fais tel truc et je le fais sur cette semaine. Et actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont finis quand ils sont finis. Tu vois, je sais quand je Mm. dois écrire, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que mon projet d'écriture il va se terminer. Et du coup, en particulier là sur le trimestre qui vient de se passer, où je suis sorti de l'écriture de mon livre et je me suis remis sur le cœur du business, où j'ai l'impression de jongler. Et comme j'ai beaucoup plus de projets en parallèle qu'avant, au final, je peux pas mettre 100% de mon énergie sur une vidéo quand de temps en temps, il faut que je gère d'autres projets à côté, ce qui la ralentit encore plus, ce qui fait qu'elle prend 2 semaines. Tu vois. Et donc, du coup, l'idée qui est intéressante ici, c'est que de la manière où tu veux organiser ta journée, tu vois, il faudrait que je trouve comment organiser ma semaine et surtout comment organiser sur un horizon plus long de temps. Par exemple, un trimestre, tu vois. Un truc qui est chez moi, c'est par exemple, j'ai découvert que tous les jours, je me repose, tu vois, le soir, le midi, etc. Toutes les semaines, je me repose, le dimanche, le samedi, c'est super. Mais en fait, c'est tout. Enfin, je prends jamais de vacances, en fait. Parce qu'il y a toujours un projet à faire Ouais. sur la semaine prochaine. Alors, je te donne mon axe, c'est mon axe d'aujourd'hui. Hein. Je Ouais. peux pas en faire une certitude. Encore une fois, c'est basé sur des bouquins, une expérience. C'est des trucs qui se testent en fait toute une vie. Puis tu peux aussi tester un machin, arriver à une conclusion qui te fait chier au bout de 3 semaines. Hein. Mhm. Déjà Johnny Dumas, ton confrère américain, a dit: Ouais. je n'accepte jamais de nouveaux projets, jamais, jamais, jamais. Si jamais on m'en propose un, je dis non, même s'il m'intéresse. Si jamais on me le repropose, je dis non. Et si à la 11e fois on me l'a reproposé, je vais songer à dire oui, même si j'en crève d'envie. Donc déjà, on parle de minimalisme. Déjà, toujours refuser les nouveaux projets, c'est important. Après ça, j'ai réduit le stress de mon équipe par 10 en créant des semaines identiques. C'est marrant parce qu'on a tendance à vouloir fuir ça quand on est entrepreneur, à se dire j'ai été salarié, j'ai été forcé de faire des choses dans la semaine, mais la semaine est un assez bon repère. Si par exemple je me souviens que tous les mardis matins je dois créer du contenu, pour revenir Mhm. sur l'exemple de tout à l'heure, c'est chouette. Si jamais il y a une personne de mon équipe sait qu'elle doit taper une page de vente tous les vendredis, elle s'y prépare à l'avance. Le matin, elle a aucun stress de se dire sur quoi je dois travailler et elle fait ça. Et si jamais une tâche est trop grosse, dans ce cas-là, elle sera fragmentée, par exemple, tous les matins à 11 heures, de 11 heures à midi, passer 1 heure sur la page de vente, ce qui permet aussi, en repassant dessus au passage, je sais pas si tu as remarqué, quand tu repasses sur une tâche, qu'elle soit bien foutue. Par exemple, créer une formation, ça peut être euh, commencer par tous les jours faire le, le plan, repasser dessus, le valider en équipe au bout de quelques semaines. Après ça, c'est de faire la formation, mais arriver à défragmenter, enfin à mettre en fragments chacune de ces grosses tâches de manière à les faire en plusieurs fois. Et puis à la fin d'augmenter en qualité. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu perturbant, c'est que du coup tu peux pas te mettre à 100% à fond sur une tâche, mais c'est aussi, je crois que c'est aussi la bonne manière pour apprendre, pour créer, pour faire quelque chose de vraiment propre. Je pense à Ramit Sethi par exemple qui va d'abord écrire un brouillon de ses formations, qui va après ça le montrer à
à des bêta-testeurs. Il va demander est-ce que cette formation vous plaît ou pas? Qu'est-ce que vous devriez rajouter? Qui passe par un comité de relecture, etc. C'est un process qui a été vachement découpé au final pour obtenir quelque chose qui va être de très bonne qualité. Et mon équipe a réduit en stress parce qu'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils doivent faire c'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, ils sont pas dans le stress de waouh, j'ai 300 tâches, il faut que je priorise. Non, c'est genre, ils savent tous les jeudis matin, c'est tel type de tâche. Tous les jeudis après-midi, c'est tel type de tâche et tout rentre dedans. Ça a été un changement de radical chez nous. Radical. Ça, tu l'as mis en place il y a combien de temps? Ça fait 2 mois, à peu près 2 mois. Okay. Et maintenant, on va venir le moduler. Par exemple, si on sait que écrire une page de vente, ça prend, je dis n'importe quoi, je dis un chiffre vraiment au hasard, ça prend 10 heures. Et qu'on découvre qu'en fait, c'est pas 10, mais c'est 15 heures, et ben dans ce cas-là, on va venir moduler dans l'agenda le truc pour que chaque semaine, ça prenne un petit créneau en plus dedans, tu vois. Ou si c'est moins, on va bien le moduler. Dans ce cas-là, l'important, c'est que toutes les semaines soient identiques et non pas de planifier à l'avance quelle semaine tu vas faire quelle semaine, puisqu'au final, chaque semaine, tu fais un peu de tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est intéressant parce que c'est l'approche opposée, en fait, de ce que moi, j'ai essayé de faire. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai essayé de concentrer certaines tâches sur certaines semaines en me disant, OK, il y a une semaine où je vais faire une vidéo, une semaine où je vais faire des podcasts. Tu vois, cette semaine, par exemple, je fais des podcasts. Une semaine où je vais faire un lancement de produit. Et je me demande, il y a peut-être un effet aussi de personnalité là-dedans. Mais effectivement, mon système actuellement, il ne marche pas encore très bien. Je suis en train, tu vois, je l'expérimente, j'essaie d'optimiser, j'essaie de trouver la formule qui fonctionne. Parce que jusqu'ici, effectivement, mon système à la One Again, ça fonctionne de moins en moins plus tu as de monde qui travaille sur le projet. Il y a une étude sur des étudiants, je crois que c'était des étudiants en médecine, il me semble, sur leur façon d'apprendre. Et ils expliquaient que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ceux qui réussissent en médecine, ce sont des gens qui ont des facilités. Et ceux qui ont des facilités souvent jeunes, ce sont des gens qui n'ont pas appris à apprendre. Par exemple, moi j'en fais partie, j'avais des facilités à l'école, je dis pas que je suis plus malin qu'un autre, c'est juste que j'apprenais facilement. Du coup, quand j'étais jeune, j'ai jamais appris à apprendre. C'est-à-dire que je voyais les informations, je les enregistrais, et où je sais pas, il y avait une opération à l'écran, j'arrivais directement à trouver la réponse sans savoir comment j'avais fait. Et au bout d'un moment, tu arrives dans un mode où ça se complexifie avec les années, enfin, forcément de plus en plus, tu passes maternelle, primaire, lycée, école d'ingénieur, patati patata. Au bout d'un moment, ton cerveau, il a plus la réponse. Sauf qu'en fait, les autres ont appris à décomposer et à faire des petites tâches pour arriver à la solution. Là où toi, tu n'as jamais appris et tu as toujours bossé en bloc sur un truc, tu vois. Tu as toujours passé 2-3 heures où tu avais directement la solution. Et il disait que les étudiants en médecine, je sais plus dans quoi c'était, ceux qui réussissaient, c'était ceux qui justement c'était peut-être les moins intelligents au début, mais qui avaient appris à apprendre, se mettre des routines pour y arriver, plutôt que ceux qui bossaient par bloc, qui s'épuisaient parce qu'un jour, la tâche est trop grosse et elle te déborde et tu te sens pas bien par rapport à ça. Donc ouais, je crois beaucoup. J'en parlais avec Jean Rivière. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a décomposé sa semaine entière. Là où dans le temps, il faisait tout en bloc le lundi ou le mardi ses formations. Il a tout décomposé du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, il va écrire son plan de formation. Jeudi, vendredi, il va tourner et puis il met tout en place le samedi, dimanche. Et donc, c'est toujours un créneau de 2 heures et ça lui permet de revenir dessus le lendemain à chaque fois et d'avoir des nouvelles idées en plus dans le système du truc. Donc, tu montes en qualité. La seule chose qui est un peu désagréable, c'est que tu as un peu le côté série télé, c'est que tu as envie d'avoir la suite directe. Sauf que là, il faut attendre le lendemain pour avoir la suite de ta tâche. C'est la seule partie qui est un peu pénible. Mais tu montes en qualité et tu baisses en stress, à mon sens. Écoute, je suis en train de tester, je te dirai si ça marche ou pas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.